Bonjour à tous, bienvenue sur ce 22e Speed Meeting. Pour cette 22e édition, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric qui va se présenter. Bonjour Eric, merci beaucoup de cette invitation. Donc, je me présente Cédric Duplessis, je suis marié, j'ai trois enfants, donc Maria Mélanie, trois enfants donc, qui s'appellent Chloé qui a 14 ans, Lucas qui a 11 ans et Mélodie qui a 9 ans. Je suis à Jouer-les-Tours et aujourd'hui je suis entrepreneur en marketing relationnel, donc j'aide des personnes à améliorer leur qualité de vie tout en gardant leur activité principale sur le principe soit du complément de revenus, de la réorientation de carrière ou de l'indépendance financière. Et en parallèle, je développe le réseau de distribution de la compagnie LRS Beauty qui est spécialisée dans le domaine du bien-être et de la santé au naturel. Ok, très bien, magnifique. Et dis-moi, qu'est-ce que tu faisais alors, dis-nous déjà depuis combien de temps tu es entrepreneur et qu'est-ce que tu faisais éventuellement avant? Je suis entrepreneur depuis octobre 2011 et derrière moi, j'ai 20 ans, plus de 20 ans de restauration et j'ai été aussi téléconseiller pour un fournisseur d'électricité. D'accord, ok, mais ça nous fait pas mal de points communs. Euh, Dis-moi, on est dans une période là qui est un petit peu particulière, et notamment qui nous oblige à rester chez nous, à travailler un peu de chez nous. Pendant cette période, notre gestion du temps, elle est un peu spéciale. Et du coup, j'ai deux questions à te poser par rapport à cette période de confinement. La première, c'est qu'est-ce que tu fais habituellement hors confinement que tu ne peux pas faire aujourd'hui et qui te manque? Et la deuxième, qu'est-ce que du coup tu fais d'inhabituel pendant cette période de confinement? Alors, qu'est-ce que je faisais avant et ce qui me manque surtout aujourd'hui, c'est le relationnel, la relation clientèle qui me manque parce que quand on est du métier de la restauration, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir. Et ce métier d'entrepreneur peut nous l'apporter aussi, mais aujourd'hui, de rester à la maison, c'est compliqué car les gestes barrières, même quand on passe en livraison, ben, faut les respecter. Il n'y a plus ce serrage de main, il n'y a plus ces bises que l'on fait. Donc, c'est ce qui me manque aujourd'hui au sein de ce confinement. Et aujourd'hui, ce que je fais d'inhabituel, eh ben, ce qui était inhabituel pour moi, c'est de faire des apéros visio, des cafés visio, et je crois que je n'ai jamais bu autant de café depuis que je suis en confinement en faisant des cafés visio. Ouais, c'est vrai ça, on est tous partis sur ce mode de com et effectivement, c'est de la découverte un peu pour tout le monde. C'est ça. Sur cette, justement, sur cette nouvelle gestion du temps que l'on a, peut-être que tu en profites aussi pour écouter de la musique, lire ou regarder des films. La question que je voulais te poser, c'est si tu devais me citer et ne retenir qu'un seul album, qu'un seul livre et qu'un seul film, ça serait lesquels? Alors, je vais remonter très très loin dans le temps et je vais remonter à la première grossesse de ma femme pour parler de l'album en fait. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler dans la vie de tous les jours et même au niveau professionnel, j'adore m'éclater. Et peut-être que ça te parle, ça va peut-être parler beaucoup de personnes. Moi, je suis de la génération des parodies et notamment du 6-9 de l'énergie. J'écoutais Énergie beaucoup, beaucoup à l'époque. Et ma fille, quand elle était ma fille, il n'était pas née. Et je ne sais pas si tu connais, ou peut-être que je connais, le poulailler. Je vais me les faire dans le poulailler. Poulailler. Non, ça ne parle pas. C'est la parodie de Dragota Bintei. Et ma fille n'était pas née que dans le ventre. Elle dansait sur cette parodie du système d'énergie. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué ma femme, parce que sur du bon, j'ai du bon tabac dans ma tabatière, elle ne dansait pas dessus. La petite souris verte, elle ne dansait pas dessus. Et donc, l'album que je retiens, c'est le système d'énergie de l'équipe Bruno Guillon, etc. En ce qui concerne les films, bah ça c'est quelque chose aussi qui m'éclate. Après, ça n'engage que moi, mais c'est les 11 commandements avec Michael Youn. D'accord. J'adore cette personne et j'adore ce qu'il fait. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'éclate et ça fait partie des films que j'apprécie. Et en ce qui concerne la lecture, alors beaucoup sur le développement personnel. Et donc, il y a eu l'effet cumulé, il y a eu Eric Courru aussi qui en avait fait beaucoup. Et en ce moment, pour moi, c'est Robert Kiyosaki, l'entreprise du 21e siècle, qui décrit beaucoup notre activité de marketing de réseau. Et c'est celui-ci que je mettrai en avant en tout cas aujourd'hui. Ok. Des très bonnes lectures que je partage. Donc je Merci. valide. Parfait.
Quand on a préparé cette interview, je t'ai demandé de venir avec un objet qui te caractérise, qui te porte bonheur, en tout cas un objet auquel tu tiens. Alors, tu nous as apporté quoi? Alors, un objet auquel je tiens, et ça depuis très très longtemps, et là, tout le monde va rentrer un petit peu dans mon intimité, si je peux dire ça comme ça. Alors, avant d'en parler, je vais vous le montrer. Voilà. C'est la photo de mon frère. Mon frère Jérémy, donc en ce 1er mai, c'est la fête du muguet, mais c'est aussi la Saint-Jérémy. Et en fait, c'est mon frère que j'ai perdu en 1992 D'accord. dans un accident de voiture. Voilà, donc je l'ai toujours avec moi et j'ai eu avec moi depuis quand j'ai passé mon CAP restauration pour passer mes examens quand j'étais gosse, quand j'étais adolescent et quand je passais mes périodes d'examen. Donc c'est voilà, j'en ai vraiment parlé à très très peu de personnes et surtout au sein de la vie familiale, je dirais. Aujourd'hui, je suis en train de me dévoiler. Donc c'est la photo que j'ai toujours avec moi, qui est sur ma table de chevet, que je regarde chaque jour, chaque soir avant de m'endormir, que j'embrasse de temps en temps. Et voilà, il est toujours avec moi. Et il me manque beaucoup. Bah, écoute, c'est effectivement, je te remercie de dévoiler un petit peu ça sur cette interview. Du coup, ça me perturbe aussi un petit peu aussi. Voilà, donc il t'accompagne tout au long de ta vie et j'imagine qu'il doit nous regarder. Ok Cédric, on arrive à la fin de cette mini-interview. Je vais te laisser quelques instants, quelques secondes pour si jamais tu avais envie de nous passer un message. Alors le message que je voudrais passer, c'est restez chez vous, hein, ce qu'on entend depuis la mi-mars, depuis ce début de confinement. Un grand merci à tous ceux qui sont sur le front, les aides-soignants, les éboueurs, les caissiers, les caissières, et un petit coucou à ma femme qui est aide-soignante à Clocheville. Et je voudrais faire un petit coucou à tous les adhérents de l'Union commerciale, à qui je fais un gros bisou, et à tous les commerçants de Jolie. Ok, bah, le message est passé. Je te remercie d'avoir joué le jeu et de t'être prêté à cette interview. Et on retrouvera toutes tes coordonnées dans le générique de fin. Donc, je demande à tout le monde de bien rester jusqu'au générique au cas où vous souhaiteriez rencontrer ou contacter Cédric. Merci beaucoup, Cédric. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Salut.